Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Ici, nous parlons de l'agro-pastoral. Alors, si vous avez un projet dans votre tête que vous aimeriez réaliser, n'hésitez donc pas de nous contacter. Si vous avez des points d'ombre dans votre projet agro-pastoral, n'hésitez également pas de nous contacter. Également, si vous avez votre expérience que vous aimeriez partager, nous sommes ouverts. Alors, vous pouvez nous contacter via l'une de nos pages Facebook, Instagram ou via WhatsApp au plus 237 697 87 75 44 ou encore par appel direct. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de l'intoxication alimentaire chez les poulets de chair. Vous allez dire que j'aime les poulets de chair, oui. Je suis dans une ferme en fait de poulets de chair et ces 2 dernières semaines, j'ai constaté que les éleveurs ont tendance à négliger l'intoxication alimentaire chez les poulets de chair. Ils expliquent que le cycle de production est court, donc ils voient mal comment est-ce que les animaux peuvent présenter une intoxication alimentaire. Mais c'est grave ça. Alors aujourd'hui, nous allons donc lever la pierre qui existe donc sur l'intoxication alimentaire. Nous allons parler de l'intoxication alimentaire. Quelle est la cause? Comment prévenir afin de limiter les dégâts sur notre investissement, donc limiter les dégâts au niveau de nos poulets en bâtiment d'élevage. Alors je vais donc retourner la caméra pour la figer sur les stars du jour qui ne sont nul autre que les poulets de chair. Et au cours de la vidéo, nous pourrons faire des petites pauses pour donner quelques petites astuces en fonction de ce que nous allons rencontrer dans ce bâtiment d'élevage. Nous sommes donc dans un bâtiment d'élevage où les sujets sont âgés d'environ 21 jours. Là, il est presque 8 heures du matin et nous pouvons déjà constater que les mangeoires sont encore vides. Erreur à ne pas commettre lorsque vous faites donc l'élevage de poulets de chair. Comme leur nom l'indique, ils sont élevés pour la chair. Alors nous avons donc besoin du muscle là. Et pour que le muscle là se développe, il y a plusieurs paramètres, entre autres l'alimentation. Donc ils doivent recevoir l'alimentation à volonté, sauf en cas d'exception. En cas de forte température, vous pouvez retirer l'aliment pour éviter des étouffements. Lorsque par exemple vous avez une rupture du système d'eau, pour ceux qui abreuvent leurs animaux qui utilisent un système automatique, pour également retirer l'aliment parce qu'il ne faudrait pas qu'ils mangent sans boire et qu'ils s'étouffent également. Bon, allons donc au vif de notre sujet, l'intoxication alimentaire. C'est quoi l'intoxication alimentaire? Quelle est la cause de l'intoxication alimentaire? Quel est le mot qui se cache derrière l'intoxication alimentaire? Le mot qui se cache derrière l'intoxication alimentaire, c'est mycotoxines. Les mycotoxines sont donc une réelle menace pour la volaille, pour le poulet de chair. Car sachez que les mycotoxines contaminent plus de 80% des céréales. C'est pas parce qu'on a dit céréales que vous pensez que les tourteaux sont épargnés. Non, les tourteaux ne sont pas épargnés. J'ai également rencontré des éleveurs qui disaient que s'ils n'utilisent pas le tourteau d'arachide, ils ne mettent pas l'antitoxine dans leur aliment. Erreur que vous faites. On comprendra pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors sachez donc qu'après ingestion d'un aliment contenant des mycotoxines, vous auriez donc des problèmes chez vos sujets. Les problèmes peuvent être de différentes ordres. Nous reviendrons dessus, toujours dans cette vidéo. Alors, comment prévenir l'apparition des mycotoxines et limiter en fait leur impact sur la santé de la volaille? Pour prévenir l'apparition des mycotoxines, il faudrait déjà savoir quand est-ce que les mycotoxines apparaissent. Nous avons 2 sortes de mycotoxines. Nous avons les mycotoxines de champ, nous avons les mycotoxines de stockage. Les mycotoxines de champ, ce sont les mycotoxines qui contaminent nos céréales avant leur récolte. Donc, si le sol n'a pas été bien travaillé et tout, nous pouvons donc avoir des mycotoxines. Nous avons également les mycotoxines de stockage. Ce sont donc ces mycotoxines que nous redoutons le plus, que nous connaissons le plus. Donc, vous allez donc voir un éleveur qui va vous dire, je ne mets pas d'antitoxine dans mon aliment parce que
je ne stocke pas mon aliment, je tourne et je sers. Mais ce qu'il oublie, c'est que les mycotoxines de champ peuvent créer des problèmes chez ces sujets. Donc, l'antitoxine, ça vous fait pas mal. Mettez-le dans l'aliment pour protéger vos animaux de l'intoxication alimentaire. Donc, sachez également que lorsque le taux d'humidité est trop élevé dans les céréales, vous pouvez donc également tomber dans en fait, un aliment contenant des céréales très humides favorise donc le développement des mycotoxines. Donc, toutes ces deux catégories de mycotoxines sont donc dangereuses pour les animaux. Et en cas d'intoxication importante, vous verrez de graves conséquences au niveau de vos sujets. Par exemple, des mortalités. Oui, lorsque les animaux présentent des intoxications alimentaires, vous avez de fortes mortalités. Vous allez penser à toutes les maladies, même à la sorcellerie, sans toutefois penser aux intoxications alimentaires. Sachez que les mycotoxines sont vraiment une réelle menace en élevage de poulets de chair. Car ces mycotoxines sont immunodépresseurs, sont immunodépressifs. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez des mycotoxines dans votre aliment et que vos animaux ingèrent cet aliment qui est contaminé, leur immunité baisse. Et une fois que leur immunité baisse, vous avez d'autres maladies opportunistes qui profitent donc de cette occasion-là pour s'installer. Vous savez, vous pouvez avoir la coccidiose, la colibacillose, la salmonellose ou plusieurs autres maladies. Donc maintenant, vous pouvez donc agir en faisant passer des antibiotiques, des antiparasitaires. Vous aurez l'impression que la charge baisse, mais vous n'avez pas résolu le problème parce que vous continuerez toujours d'enregistrer des pertes. Donc, à côté donc des mortalités, vous pouvez donc également avoir des retards de croissance. C'est lorsqu'un aliment est vraiment contaminé par des mycotoxines, lorsque vous-même vous essayez de l'humer, il a une forte odeur. Cet aliment a une forte odeur. Ce qui fait donc en sorte que les animaux même ne consomment pas normalement. Alors, vous pouvez également enregistrer donc des retards de croissance. Et soit les mortalités, soit ces retards de croissance auront donc un impact sur votre investissement, sur votre argent, sur votre marge bénéficiaire. Parce que lorsque les animaux grandissent lentement, vous nourrissez davantage. Au lieu de sortir, je dis n'importe quoi, à 35 jours, vous vous retrouvez en train de sortir à 45 jours, 50, 60 jours. Au même prix auquel vous auriez sorti à 35, 40 jours. Donc, limitez donc la présence des mycotoxines dans votre aliment au vu donc de protéger la santé de vos animaux. Incorporez dans votre aliment des antitoxines. Pour ceux-là qui ont l'avantage, qui ont les moyens, qui peuvent faire l'analyse de leur matière première avant incorporation dans l'aliment, c'est l'idéal. Faites-le et vous saurez si vous avez des mycotoxines ou à quel pourcentage vous avez des mycotoxines, vous agirez mieux. Donc, ces éleveurs qui pensent que c'est parce qu'ils ne stockent pas leur aliment, qu'ils ne doivent pas utiliser l'antitox, c'est à tort. Ces éleveurs qui pensent que c'est parce qu'ils n'utilisent pas le tourteau d'arachide qu'ils ne doivent pas incorporer l'antitoxine, ils ont également tort. Alors nous profitons également pour vous dire ces animaux ont environ 21 jours comme on nous a dit, mais nous avons encore des fours dans la salle. Je ne sais pas ce qu'on continue de chauffer, mais en fait il ne faudrait pas. Vous en comprenez pour rien. Vous avez certainement une bande qui va chevaucher, donc vos fours doivent être sortis, lavés et désinfectés. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose tout au long de cette vidéo. N'hésitez donc pas de nous contacter, quels que soient les problèmes que vous rencontrez. Et si vous avez un thème que vous aimeriez que nous développons, nous sommes disponibles pour vous. Et je tiens également à vous rappeler que chez VetAgro, vous avez le matériel d'élevage de qualité. Vous avez la ressource génétique telle que les porcelets, les poussins d'un jour. Et nous faisons les livraisons de poussins d'un jour 2 fois par semaine. Alors, pour ceux-là qui voudront être réguliers sur le marché, n'hésitez donc pas de nous contacter et nous les accompagnons avec des conseils. Alors, ensemble, nous allons construire l'Afrique, l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.